Anne-Marie, plus de 40 ans de permis. Aujourd'hui, c'est un peu comme si elle repassait son examen. Sa conduite est supervisée par David Bernot, animateur éducation routière. Après une trentaine de minutes de conduite, c'est l'heure du bilan. Quand on pousse, on ne ressent pas sa force et souvent ça donne des à-coups dans la direction. Alors que lorsqu'on tire, on est beaucoup plus progressif. Plusieurs petites choses, tendance à aller un petit peu vite, des petites consignes pour les ronds-points qui sont nouveaux pour notre génération, on n'a pas eu de cours là-dessus. Pas de conduite dangereuse ce matin, pas de permis retiré non plus, ce n'est pas le but de ce stage. Il s'agit de permettre aux conducteurs de plus de 60 ans de revoir leur code de la route et leur manière de conduire et de leur faire prendre conscience de leurs faiblesses. Mon permis, ça fait 48 ans que je l'ai, alors une petite remise à niveau n'a pas nuit. Et revoir les panneaux aussi. Je respecte mieux les panneaux laissés de passage. Parce qu'avant, je les prenais pour un stop. Cette session de pratique fait suite à 2 séances théoriques de révision, entre autres de la signalisation. La prévention routière organise une dizaine de stages de ce type par an en Vendée. Les seniors ne font pas partie de la population la plus à risque au volant dans le département. Ils n'ont pas plus d'accidents, ne sont pas plus victimes, sauf les piétons de plus de 70 ans. L'important, c'est de faire en sorte qu'ils puissent conduire le plus longtemps possible en toute sécurité. Alors, il y a des moyens pour ça. Adapter sa conduite à l'évolution physiologique et physique de l'individu, adapter ses itinéraires, adapter ses heures de conduite. On va leur dire d'éviter de conduire quand les conditions météo sont mauvaises, quand la circulation est dense, quand il y a des grands départs, éviter de conduire de nuit, voilà. Plusieurs pays d'Europe imposent un examen médical aux conducteurs. Ces stages ne sont pas pour le moment obligatoires en France. Une question sensible, car au-delà de la capacité ou non de conduire, c'est la question de l'autonomie des personnes âgées qui est en jeu.